Bon, Lyon, on y va les gars, et on va parler du match, mais d'abord Fonseca évidemment, écoutez, après son altercation, alors en fait altercation, il prend un rouge par Bonamillo, franchement il était insupportable sur le bord, hein, donc je pense que le rouge est justifié, et là il vient se coller contre le nez de Bonamillo qui il avait déjà pris un jaune, qui reste imperturbable. Voilà, une image franchement hyper rare hein, quand même. Benoît Millot a dit ce soir que en fait leurs fronts se sont touchés, je crois, et qu'il a pensé qu'il allait lui mettre un coup de tête quoi, à un moment donné. Et c'est vrai que c'était l'impression que ça avait donné. Je pense pas qu'il l'aurait fait. Mais non, mais c'est contact de nez. Non, mais moi je ne comprends pas, si tu veux. Je me suis demandé, je me suis dit, écoute, Fonseca, parce que malgré tout après le match il est venu s'excuser. Donc on va quand même écouter ses excuses. Honnêtement, je veux seulement dire que je m'excuse. Je ne devais pas faire ça. Voilà, bon, il s'excuse. Mais c'est quand même un pétage de plomb. Alors, il y a Fonseca, on va en parler. Enfin, parmi nos encadrants, là, entre les dirigeants, les présidents, les entraîneurs, en fait, tout le monde devient fou, là. En fait. Non, mais c'est clair. Non, mais tout le monde devient fou. Mais tu vois, le problème de la Ligue 1, pourquoi on dit que ça ne va pas? Parce que la Ligue 1 ne va pas. Est-ce que Fonseca, par exemple, a eu cette attitude-là en Serie A, même s'il a pu s'énerver sur le banc, mais est-ce qu'il est allé jusque-là? Donc, pour quelle raison ce qui se passe là depuis quelques semaines? Tout ça, c'est une question de leadership, Flo. Et justement, donc c'est bien parce que dans cette Ligue 1, il n'y a pas de gouvernance, les gens savent que c'est n'importe quoi, il n'y a pas de tradition même, on va dire. Il n'y a pas de ligne directrice, à partir du moment où il n'y a pas de ligne directrice, c'est là où ça part dans tous les sens. Ce qu'il a fait ce soir, c'est pareil, hein, je dis la même chose que d'ailleurs ce qu'a dit Longoria, mais là en plus on touche à l'intégrité presque physique de l'arbitre. Encore une fois, je répète, ce qui a l'air d'être un poncif, une porte ouverte, mais Kevin connaît ça mieux que moi. Tous les gens qui voient ça, tous les jeunes qui voient ça, tu te dis voilà, d'ailleurs ça se passe comme ça malheureusement dans les plus petites divisions, enfin des moments où l'arbitre en plus n'a pas de protection, parce que Benoît Millot lui encore pour sortir du terrain, heureusement il va avoir une protection au cas où, mais c'est même pas les supporters ou des gens qui ont envahi le terrain qui font ça, c'est le coach. Comment veux-tu après, pour avoir un débat serein comme on devrait en avoir avec les supporters de toutes les équipes, si leur propre coach ou leur propre dirigeant ont ces attitudes? Donc effectivement, par rapport à ça, je trouve même qu'il y a deux choses. Tu as la sanction qui doit être exemplaire et qui sera jamais aussi exemplaire que ce qui est donné en foot amateur, parce que là sinon il partirait pour 2 ans de bannissement peut-être, je sais pas, en foot amateur. Et puis il y a aussi le club. Là, il risque 7 mois si on regarde le barème. Bon 7 mois, verra, ok. Hein. Mais il y a aussi le club, son propre club. Après, ça dépend aussi du casier. Mais moi, j'attends aussi que le club, là, malgré les excuses de ce soir, prenne une sanction contre son coach. Et plus que le club. Et alors, on sait qu'aujourd'hui, on est dans une société où tout le monde défend sa propre paroisse. Mais là, c'est ce que je disais pour Longoria vendredi. Là, c'est le football qui est attaqué par ce genre de truc. Alors, bien sûr, on se regarde dans une classe, on a tous râlé après un arbitre, on a tous dit des choses qu'on n'aurait pas dû dire, et ça, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais le problème, c'est qu'une fois que tu as fait la faute, la première chose, c'est de t'excuser. Ça, Longoria et Fonseca l'ont fait. Et après, tu seras sanctionné. Et tu n'auras rien à rajouter. Tu seras sanctionné, il faudra que tu attendes ton tour pour revenir sur un banc de touche, pour revenir dans une tribune. Mais il y a une chose quand même, il y a beaucoup de gens quand même assez intelligents normalement qui écoutent l'after en tout cas. Il n'y a pas que des gens intelligents normalement dans notre société, mais moi je veux juste qu'on arrête, Gilbert, de défendre. Alors moi je suis lyonnais, alors j'explique et je comprends Fonseca. Par contre quand c'est un autre club, là je tape. Quand c'est un Marseillais, tu te rends compte, je trouve des... Non les gars, que ce soit ton club ou pas ton club, il y a un moment, il faut juste accepter... C'est un engrenage. Exactement. C'est-à-dire que peut-être que Fonseca ne fait pas ce qu'il fait aujourd'hui s'il n'y a pas toutes les affaires avant, sûr, que ce soit à Lyon ou ailleurs. En fait. C'est dans l'inconscient. Là, en fait, tout le monde enregistre. Il dit, ouais, à Marseille, ils disent ça, à un tel endroit, ils disent ça, à machin. Ouais, nous, alors, et nous. Tu vois, et en fait, ça crée une espèce de truc dans les têtes de folie. Parce que tout à l'heure, le lutteur marseillais qu'on avait là, Choukri, là. Il lui dit ouais non mais ça fait des années, mais ça fait des années de quoi en fait. Ça fait jamais des années. N'importe quoi. Mais c'est ce que je te dis. Et en fait ça sent que dans les têtes des mecs. Mais c'était. Et ils te sortent ça toute la journée. Mais c'était la même chose. C'est n'importe quoi. Mais c'était la même chose pour la vidéo qui est sortie sur la réunion du 14 juillet. Il faut sortir de l'engrenage en fait. Non mais la réunion du 14 juillet, t'as les Parisiens qui défendent par principe Nasser parce que c'est leur président. T'as les Marseillais qui se demandent que fait Longoria. T'as les Lyonnais. Oui mais c'est la même chose. C'est la même chose pour l'arbitrage. Là tu vas défendre ton coach parce que t'es Lyonnais. Tu vas défendre ton président parce que t'es Marseillais. Tu vas défendre
en un tel parce que c'est ton joueur qui... Non, les gars, soyez lucides. Pensez à l'exemple que vous donnez aux petits que vous allez aller entraîner, aux petits que vous allez aller supporter. Bon, après, quand tu vois ce qui se passe au bord des terrains avec les parents qui, avec leurs propres enfants, n'ont même plus aucune limite. Donc forcément, ça se bat en vrille un peu dans tous les sens. Mais il y a un moment, en tout cas, les acteurs... il s'est excusé, mais petite info qu'on peut vous donner, il n'est pas allé voir Benoît Millot pour s'excuser, par exemple. Ah bon? Non. Mais est-ce qu'il a Les dirigeants sont allés voir l'arbitre, mais pas Fonseca. Ouais. Non, franchement. Non, mais moi, si tu veux, j'imagine qu'il regrette. Mais j'ai envie de dire, c'est trop tard. C'est trop tard. Quand tu es coach, quand tu es éducateur, puisque tous ces coachs-là, ils oublient sans doute parce que c'est une pression dingue, tu es coach d'une équipe de Ligue 1, mais tu restes un éducateur pour tes propres joueurs. Mais là, tu as vu quand même Tolisso, qui a compris le problème, qui repousse son entraîneur. Parce qu'il se rend compte que c'est pas possible, quoi. Donc là, t'en viens à un point. Quand tu es joueur et que tu as besoin que ton coach se transmette globalement plutôt de la sérénité, de l'envie, mais aussi de la sérénité. C'est censé être le guide, quoi. Mais pour un coach, image en interne déplorable, externe déplorable. Tous les gamins de l'Olympique Lyonnais, ils ont vu le coach de l'équipe première, là, tous les gamins de l'OL faire ça. Ça, en vrai, c'est un motif de licenciement. Mais bien sûr, c'est une faute. Enfin, c'est un motif de sanction, en tout cas. Bien sûr. Licenciement, pas forcément, mais pas forcément un licenciement. Mais je veux dire, c'est un motif de le club. C'est pour ça que j'attends de voir. Tu as raison dans le sens où pour un avocat, ça peut se plaider. Genre détérioration de l'image du club. Bien sûr. Pas forcément. Si vous voulez le virer, si ton club est en difficulté, ton entraîneur il fait ça. Mais tu peux éviter de lui filer la fin de son contrat, là, tu le fais. Bon, là, ils vont pas rappeler Pierre Sage quand même pour finir la saison. Mais tu vois, Pierre Sage, mais je l'aurais pas vu avoir ce genre de. Ah non, mais c'est impossible. Pierre Sage, parce que déjà son nom, c'est pas possible. Mais regarde. Exact. Non, mais furieux, tu vois. Même si Fonseca, c'est quand même pas le mec le plus déchaîné sur un banc de touche. Moi, je suis surpris, Fonseca. Bien sûr, je suis surpris. C'est la première fois qu'on le voit quand même péter. Surtout que là, il est pas en mode on joue le maintien. Il est pas en mode on est sur 3 défaites consécutives. Et en plus, le pire, c'est que le pénalty n'est même pas sifflé. C'est ça qui est complètement dingue. Tout est ridicule. Parce qu'en fait, lui, il pète un câble parce qu'il pense qu'il va y avoir pénalty. J'espère en tout cas, parce que sinon, alors là, ça n'aura aucun sens. Ce que je voudrais dire quand même, c'est qu'il y a des coachs qui, parce qu'il faut dire aussi que ça existe, et parce qu'on finalement on ne parle que de ces événements. Luis Enrique, Adi Hütter. Enfin, je me trompe peut-être, et on va me sortir des dossiers où je le dis comme ça à l'instant. Francaise. J'ai pas souvenir, si tu veux, de trucs. Francaise, il a été suspendu là ces derniers temps. Ah bon? Pour des propos envers arbitre. En tout cas, tu vois, dans l'attitude de ce qu'il montre sur un banc, ou même de Zerbi d'ailleurs, globalement. Habib Bey aussi. Habib Bey, j'ai pas la sensation, si tu veux, par éducation, je pense aussi. C'est dans l'idée que, de toute façon, je parle d'éducation footballistique, là, même pas éducation morale. Je pense que eux sont des coachs qui se disent, globalement, c'est pas la question. C'est pas le problème. L'arbitrage n'est pas le problème. Moi, je te dis, j'ai vu sur le terrain, puisque on voit après, rien de tel. Depuis le remontada, il peut plus regarder aux arbitres. Ouais, non, 10 ans. Non, mais Luis Enrique, c'est intéressant parce que je l'ai vu à Guingamp quand je suis allé voir Brest PSG. Je l'ai vu même faire mieux et pire, c'est demander à ses joueurs d'arrêter de parler à l'arbitre quand des fois il y avait 2-3 trucs, c'était pas violent, à Hakimi de la fermer pour faire clair, il leur dit de fermer leur gueule et il les convoque parce qu'il a des trucs à leur dire en mode, écoute, on a autre chose à foutre que de parler à l'arbitre, moi je veux changer ça. Je veux dire, les coachs, normalement, tu vois, après, les émotions, ça fait partie du jeu. Oui, bien sûr. Mais là, il a dépassé les limites. Il sera sanctionné lourdement et c'est normal. Ouais, mais après, tu as quand même aussi des coachs. Il y a une forme de classe, une forme de. Mais normalement, Fonseca, il est plutôt comme ça. Bah ouais, il est plutôt calme. À Lille, je ne le voyais pas déchaîné. Je sais pas, il demander à Johan parce qu'effectivement, autant je ne l'ai pas vu faire aller jusque-là, mais je l'ai vu plus agité sur le banc de Milan qu'il l'avait été, par exemple, à Lille, où je le trouvais effectivement, comme vous dites, plutôt calme. Je ne sais pas si. Il y a eu, prenons l'avis des supporters lyonnais là, sur cette histoire quand même, parce que j'aimerais bien savoir ce qu'ils en pensent. Tony, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Salut Tony. Bon, on va parler du match et de la victoire dans quelques instants, mais enfin, évidemment que cette histoire va avoir des suites, sanctions, tu vas avoir un coach sans doute. Moi, je pense que d'ici la fin de la saison, on ne va pas le revoir sur le banc. Ça semble à peu près évident. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Gilbert, tu as raison, on va parler du match qui va après découler de ce qu'a fait Fonseca. C'est-à-dire que quand vous regardez les expected goals du match, Brest doit gagner tous les jours ce match. Brest comparé à Lyon, c'est beaucoup de gens une touche de balle pour sortir du pressing, et derrière il y a beaucoup de verticalité. Quand vous regardez l'équipe de Fonseca, c'est beaucoup de possession stérile. Ça, c'était la première chose. Quand on pose ça sur le papier, comment peut-on avoir une absence totale de maîtrise émotionnelle, d'accord, face à des décisions arbitrales, alors que toi-même, ton équipe, t'arrives pas à faire en sorte qu'elle ne subisse pas autant de situations offensives? C'est-à-dire que tous les coachs
tous les coachs qui m'écoutent là, tous les éducateurs qui m'écoutent, devraient se poser cette question. Comment, pourquoi l'adversaire est rentré dans ma surface autant de fois? C'est ça la vraie question qu'ils doivent se poser. C'est pas l'arbitre a fait une erreur. À partir du moment où tu laisses l'adversaire rentrer dans ta surface, tu laisses le doute d'une potentielle faute, tu laisses le doute d'une erreur technique, tu laisses la possibilité à ton adversaire de frapper, de toucher une main, d'être contre la balle contrée. Enfin, il y a plein de possibilités. Je comprends pas en fait. Bon, moi j'ai eu mon BMF il y a 3 ans, 4 ans, et depuis que j'étais sur les terrains en tant qu'éducateur, j'avais des coachs des années 70-80 à côté de moi qui font que de râler auprès de l'arbitre. Une touche, non, c'est pas pour eux, c'est pour moi. Un corner, pareil. Mais ça pollue le match, ça pollue l'arbitre, ça pollue tout. Et en fait, ils pensent, parce que en fait, ils ont des lacunes. Ils n'ont aucun bras de levier, aucun correctif, aucun outil pédagogique pour corriger les erreurs de leur équipe sur le terrain. Aucune possibilité de trouver une solution aux problèmes proposés par l'équipe sur le terrain. Et là, moi, ça me rend fou. Pour moi, c'est inadmissible. Un arbitre, c'est un totem. On doit tout réformer dans le football. Tout réformer de A à Z. C'est-à-dire que le joueur qui parle à l'arbitre, même juste lui dit bonjour, il doit être déjà renvoyé du terrain. Parce que le football aujourd'hui... Non, après, il faut reconnaître... un peu jusqu'au boutiste, là. Après, il y a un petit truc qui s'est amélioré là. Parce qu'aujourd'hui, le football, je me permets, parce qu'aujourd'hui, le football, c'est un sport de gentleman, mais pratiqué par des voyous. Et que ça soit du monde pro jusqu'au district. Vous vous rendez pas compte, même Daniel Riolo, qui se permet, alors moi je vous suis depuis 2006, hein, mais il se permet en fait de trouver en fait des raisons de dire les arbitres doivent se remettre en question. Mais c'est pas le bon moment de le dire. C'est pas à ce moment-là qu'on doit le dire. Là, on doit être tous les mains liées pour dire. Daniel qui a dit ça? Oh, ben oui, il a dit que, enfin, lui, Daniel, il dit. Non, mais dans le débat sur l'arbitrage. Non, mais dans le débat dans l'arbitrage, Daniel Riolo aussi réfléchir à comment tu peux t'améliorer aussi. Si on a le droit de dire qu'un arbitre peut rater son match. Non, pas à ce moment-là, pas à ce moment-là. Vous vous rendez pas compte de l'impact que vous avez sur le milieu amateur. J'ai plus loin que ça, même. Je veux dire, un arbitre, il a le droit d'être pas bon, et en fait, c'est pas grave. Mais oui, mais pas à ce moment-là. La simple réflexion, juste pour parler, juste pour parler de Daniel, c'était que la réflexion globale, même si on n'était pas d'accord effectivement forcément sur tout le sujet marseillais, c'était de dire globalement, les arbitres, il y a peut-être des choses à améliorer. On l'a déjà dit sur la communication après les matchs, sur la façon de parler aux joueurs, etc. Mais sur le dossier global. Après, moi, je te suis totalement sur le soutien et je suis le premier à le faire, à apporter aux arbitres. Est-ce qu'on se rend compte, et moi qui suis quand même dirigeant dans un club amateur, aujourd'hui la difficulté pour recruter des arbitres. Demain, 20h, j'ai une réunion avec les arbitres de mon club. Mais en fait, plus personne veut faire arbitre. Et c'est ce que les médias ne comprennent pas. C'est ce que les acteurs du football ne comprennent pas. Aujourd'hui, quand tu n'as pas assez d'arbitres, en plus, tu peux être sanctionné, tu as un nombre de mutations en moins, tu peux avoir des amendes, etc. Mais aujourd'hui, les gens ne veulent pas faire arbitre. Mais comment tu veux que tu arrives à les motiver après des images comme ça ou après des déclarations comme celle de Longoria? C'est tout simplement impossible. Et les arbitres de ton club, quand ils vont arbitrer un match, ils gagnent combien? Je crois que c'est 80 €. 80 € le match? Ouais, il va falloir filer le double. Oui, non, mais on est d'accord. Mais si tu veux susciter des vocations, je veux dire. Non, mais il n'y a pas que ça. Hein. Parce que si tu es menacé de prendre une baffe, une paire de claques à l'issue d'un match, à 160 balles, tu as envie de te prendre un coup de boule, toi? Et puis après, attention, pas non plus tous les matchs, tu as les coups de boule aux arbitres. Si tu as le risque d'aller arbitrer et d'être chahuté, c'est emmerdant. Heureusement, ça reste rare, mais aujourd'hui, tu dirais à ton fils d'aller faire un arbitre de foot? Si lui, il a envie, parce que c'est sa vocation. Moi, je te dis qu'il y a peu de gens qui inciteraient leurs enfants à être arbitres et je ne peux pas leur en vouloir, même si on a absolument besoin d'arbitres. Donc, il y a un moment, moi, encore une fois, je le dis, je ne suis pas donneur de leçons. Moi, sur un terrain, j'étais insupportable avec les arbitres. Mais jamais de la vie, j'ai insulté un arbitre. Jamais de la vie, j'ai fait un tête-à-tête avec un arbitre. Non, mais je veux dire, c'est complètement dingue de faire ça. Après, donc, il faut s'en rendre compte. Allez, Tony, il faut les défendre. Juste pour terminer, c'est très culturel. Je suis franco-portugais. Quand vous allez voir un match au Portugal de D3, D2, D1, sachez une chose, ça fait partie de la règle du jeu de conspuer l'arbitre, de critiquer l'arbitre pendant tout le match. Et là, aujourd'hui, en fait, Fonseca, il montre ses limites pour aller au haut niveau, en tout cas pour mettre Lyon dans le top 3 peut-être français. Il maîtrise pas assez ses émotions. Déjà, honnêtement, sa tête depuis 3 matchs, c'est un émoticône qui est toujours en colère, qui est toujours sur le qui-vive. Je sais pas ce qu'il a. Et je crois que ce qu'il dégage par rapport à son groupe, à un moment donné, ça aura des conséquences. Et pour terminer, s'il vous plaît, pensez juste à cette question quand vous regardez un match. Combien de fois l'équipe adverse est rentrée dans ma surface? Et ça a un impact, en fait, sur la décision finale d'un match.
tout simplement. Si vous laissez l'équipe adverse rentrer dans une surface, il y a des risques qu'il y ait but, une erreur arbitrale ou une erreur technique d'un défenseur. Voilà, point barre. À partir de là, on s'en prend pas à l'arbitre. Merci Tony, bonne soirée. Tony. Et juste un mot pour rebondir sur ce qu'il a dit là sur le match lui-même. C'est vrai que moi je comprends pourquoi il est énervé et évidemment je n'excuse absolument pas son geste, mais il est énervé parce que son équipe effectivement par rapport à Brest, 10 occasions à 8 pour Brest, 15 tirs à 10 pour Brest, 5 tirs cadrés à 4 pour Brest. Il a parlé des expected goals. C'est vrai que malgré 35% de possession de balle uniquement pour Brest. Mais effectivement donc Lyon a gagné et c'est hyper important eux aussi au classement. Mais effectivement, Fonseca, il n'a pas trouvé la clé non plus, et c'est pour ça qu'il est en partie pour ça qu'il doit être énervé.